encore dire merci au Saint-Esprit, car c'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui restaure les cœurs et c'est lui qui ramène les cœurs dans sa sainte présence. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais surtout m'adresser aux hommes de Dieu qui, au point où même les gens crient, les gens pleurent, les gens sont en pleurs, en larmes, qui ont perdu déjà plusieurs de leurs proches. Donc les hommes de Dieu qui aujourd'hui n'arrivent pas toujours à prendre conscience que le Seigneur est en train de frapper. Alors je voudrais justement ouvrir une petite parenthèse en disant à plusieurs hommes de Dieu que la bagarre ne sert à rien, les disputes ne servent à rien. Rien qu'une seule chose peut ramener l'amour et la paix dans ces nations. C'est la volonté et la foi que nous manifestons déjà pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À cet effet, je voudrais que tous les hommes de Dieu s'unissent, tous les hommes de Dieu arrêtent de se battre, tous les hommes de Dieu aient une même vision, une vision d'amener la paix dans ces nations, une vision d'amener à ce que Dieu efface totalement l'iniquité qui a été manifestée au sein de notre nation. Nous remarquons que partout le sang innocent a coulé et nous remarquons dans plusieurs pays où toutes les familles sont décédées. Mais d'ailleurs même dans le Gabon aussi, il y a plusieurs personnes qui sont en train de mourir, pas seulement par le coronavirus. Alors, si le coronavirus est apparu, c'était un moyen d'interpellation que le Seigneur, par ce canal, est en train de nous parler. Nous sommes certainement attachés sur plusieurs choses charnelles et qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande de prendre conscience et de revenir tous dans la chambre haute. Il est écrit dans le livre de Matthieu, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. La prière est quelque chose qui est d'abord secret. Lorsque tu es d'abord en collaboration avec ton Dieu, Dieu ne peut que se mouvoir, se manifester. Et lorsque 2 ou 3 sont assemblés, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est au milieu d'eux. Alors bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un temps ou un moment encore de nous froisser, de nous bagarrer à cause de quoi que ce soit ou bien à cause des titres. Le Seigneur pouvait susciter beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont très jeunes, mais qui peuvent s'exprimer devant toute une grande foule. Alors bien aimés dans le Seigneur, revenons et ramenons le cœur à Dieu. Il n'y a que Jésus seul qui peut intervenir en ce moment. Il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir à ces temps qui sont les derniers. Revoyons nos vies, revoyons nos cœurs, revoyons notre passé, essayons de voir ce qui n'a pas marché et quelle est la cause, la raison pour laquelle le Seigneur est fâché dans toute sa gloire. Et tout ce qui se passe, n'accusez pas seulement le diable, mais l'Éternel est en train de parler, à faire comprendre aux nations que c'est lui Dieu, que si personne l'invoque, lui ne pourra pas agir, parce qu'il est notre Dieu. Il est bon dans son amour. Frères, revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes et essayons de revoir notre vie spirituelle. Nous avons encore une chance, vu que nous sommes encore en vie, vu que tu es aussi en vie, puisque actuellement, pendant que je suis en train de parler, tu es en train de visionner ces images. Prenons conscience que la repentance soit manifestée en nous. Prenons conscience que le pardon doit toujours être sur nos lèvres. L'amour doit toujours être manifesté en nous. Donc, par la voix du Saint-Esprit, par ce canal, je tiens à dire que tous ceux-là qui se reconnaissent hommes de Dieu ou leaders, que ce soit leader de sa famille ou leader d'une société, justement, il est temps de prendre conscience, de bien prendre ta vie en main. Et que pendant ce temps, de ne pas peur ou avoir peur de la mort. Car la mort aussi vient de Dieu. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 34 à partir du verset 5, il est justement écrit dedans que Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel. Moïse était mort selon l'ordre de l'Éternel. Moïse n'était pas trop vieux. Moïse n'était pas fatigué. Il était fort. Il était fort, frère. Revenons et prenons conscience que le Seigneur nous interpelle à prendre notre vie en main et de revenir à nous-mêmes. Que le Seigneur encore nous bénisse au nom de Jésus de Nazareth.